pneus usés pour lutter contre l'avancée des eaux. Comment est-ce possible? Vous le verrez dans ce journal. Et puis Londres publie sa proposition de compromis sur la frontière irlandaise pour éviter une sortie de l'Union européenne sans accord le 31 octobre, permettant selon Londres d'éviter des contrôles douaniers physiques à la frontière. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. D'habitude, ce sont les pneus qui polluaient les eaux, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les pneus sauvent des maisons en bordure de lagunes. Avec le réchauffement climatique, les côtes sont de plus en plus poreuses. L'avancée des eaux n'arrange pas les choses. Dans la commune de Trècheville, l'incessant balai des eaux de la lagune Ébrié menace des habitations. Isaac Bamba a pu sauver sa maison avec des pneus usés et des gravats. Il vit là depuis une vingtaine d'années déjà. L'ingéniosité de cet homme a séduit notre reporter Clément Boko qui s'est rendu chez lui pour voir comment cela est possible. Abidjan, perle des lagunes. Mais l'envers de ce décor de rêve, l'avancée des eaux. Trècheville, quartier Biafra. Certaines habitations sont menacées. Isaac se bat avec les moyens du bord pour protéger son habitat. Voilà, l'eau nous fatiguait, on ne pouvait rien faire ici si ce n'est pas l'eau qui était là, plus les salades de mer. Donc comme ça, il a fallu que j'ai looté. Mais comment looter? Je prenais les sacs d'abord avec du sable pour les placer. Mais j'ai vu que ça, ce n'était pas tellement solide. Donc c'est venu dans ma tête, si je prenais les pneus que l'eau ne pouvait pas pourrir, ça n'allait pas vite se gâter. Et ça allait m'aider à avoir du terrain. Avec des pneus usagés associés à des pierres et des matériaux de tout genre, Isaac a eu l'idée de construire une digue pour freiner l'avancée des eaux. J'ai une passion déjà pour le pneu. Au lieu de brûler un pneu dans les rues, pour intoxiquer la population, j'ai commencé à ramasser les pneus. Mon équipe, on prend les pneus, on recycle les pneus et puis on envoie ici Trècheville. On les met là, quand on a des cailloux maintenant, on les met dedans un peu. Et puis c'est parti, ça nous donne du terrain. Et voici ça, tout cet espace que vous voyez, c'est avec ces pneus que j'ai réussi à les avoir. Un dur labeur qui a permis à Isaac, au bout d'une vingtaine d'années, de gagner du terrain sur la lagune. Vraiment, ce site avant, c'était inondé d'eau. Ouais, ça fait une vingtaine d'années. Quand moi j'arrivais ici, je le voyais faire ces bricoles-là. Je me demandais s'il allait arriver un jour à voir ce périmètre-là. Vraiment, l'eau était jusqu'au mur. Vous voyez le mur, comment c'est perforé. C'est la vague d'eau qui faisait ça. Alors nous, on s'arrêtait sur les pneus qu'il avait ramassés là. Puis on le regardait travailler. Certains jeunes du quartier ont compris le combat de Isaac et lui prête main forte pendant leurs heures creuses. Vu que Isaac était seul, il n'y avait personne pour l'aider. J'ai essayé de rassembler mes amis du quartier qui ne faisaient rien, à venir vers Isaac, avoir essayé de remblayer le site pour avoir un terrain où on faisait l'élevage dessus. À côté de ce travail de volontariat, l'élevage comme activité génératrice de revenus pour Isaac et les siens. Je prends les veaux et puis je les engraisse d'ici 4 mois, 5 mois ou 6 mois. Voilà, quand ils prennent un peu de poids comme ça, parce que ceux, quand ils les achetaient, ils étaient petits comme ça. Voilà, donc après 6 mois ou bien 5 mois, qu'ils prennent la forme, qu'ils sont bien engraissés, j'essaye de voir l'argent qui est mis dedans, si ça peut faire le double, si ça peut me servir, moi et mon groupe. Si on a des revenus, on libère le bœuf, tu vois. En plus de sa passion pour les animaux qu'il partage avec les jeunes de son quartier, le Rasta souhaite divulguer son expérience avec d'autres personnes confrontées aux mêmes réalités de l'avancée des eaux. Au Botswana, c'est plutôt la sécheresse qui frappe le delta de l'Okavango où hippopotames, éléphants et bétail doivent se partager ce qui reste des points d'eau. Plus de 38 000 bovins et plus de 2 000 hippopotames ont été touchés et plusieurs hectares de culture ont flétri. L'annonce récente d'une amélioration probable des précipitations pour la prochaine saison ne réjouit pas pour autant les éleveurs. Les animaux face à une sécheresse menaçante au Botswana. Bétail, hippopotames et éléphants souffrent de la pénurie d'eau dans le delta de l'Okavango. Le Botswana abrite la plus grande population d'éléphants en liberté en Afrique. On appelle ce point d'eau derrière moi Ncharaga.
Notre bétail et les animaux sauvages vivent ici. La sécheresse nous affecte beaucoup parce qu'on n'a plus d'eau et plus d'herbe. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de cet outil d'aide, d'appréciation et de décision pour l'ensemble des centrales syndicales qui vient de voir le jour. Le comité intersyndical pour les normes du travail en Côte d'Ivoire aura pour mission de vulgariser les normes internationales du travail ratifiées par la Côte d'Ivoire en veillant bien entendu à leur application. Il regroupe 5 centrales syndicales. Sangaré et Clément Boko nous parlent de ce nouvel outil. 5 centrales syndicales ont décidé de fédérer leurs forces pour le bien-être des travailleurs de Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'UGTCI, FESACI, Dignité, UNATRECI et Humanisme. Ces centrales sont désormais réunies au sein du CNITCI, Comité intersyndical pour les normes du travail en Côte d'Ivoire. Ce comité aura pour rôle de vulgariser les normes internationales du travail ratifiées par la Côte d'Ivoire et veiller à leur application. Chaque année, les travailleurs de tous les pays se retrouvent à Genève et réfléchissent sur le mode de fonctionnement du gouvernement par rapport à ces normes-là. Le gouvernement fait le point de son application des normes, mais il n'y a pas de contrepoids. Donc maintenant, nous allons, nous, à travers les centrales syndicales, jeter un regard sur le rapport de la Côte d'Ivoire, voir ce qui nous sied, ce qui n'a pas été, et puis ensemble, on verra bien ce qu'il y a lieu de faire. La mise en place de ce comité, de notre point de vue, elle va être comme un comité de veille. Un comité qui va suivre l'application de toutes les normes en Côte d'Ivoire. Un comité qui va suivre le fonctionnement de la liberté syndicale. Si la Côte d'Ivoire a ratifié plusieurs conventions sur le droit du travail, leur application dans le monde du travail reste un défi. Et pour relever ce défi, le comité bénéficie du soutien du Bureau international du travail, BIT. Le BIT est là pour pouvoir appuyer, et j'espère en tout cas que ce comité, comme on a déjà dit, aura longue vie, mais qu'il y aura une longue vie, mais très productif, et que l'impact du travail de ce comité se fera ressentir dans l'application de plus en plus sûre des conventions et des droits en général des travailleurs. Né avec pour objectif de mettre les normes internationales du travail au service de la construction d'un travail décent pour tous les travailleurs, le comité intersyndical pour les normes du travail en Côte d'Ivoire est une recommandation de la conférence internationale du travail qui se tient chaque année à Genève. Un mot d'éducation. 400 élèves de couches défavorisées reçoivent des kits scolaires. Ils viennent de 3 villages d'Aboisseau dans le sud-est du pays. Une opération initiée par l'association caritative Les Zinzins du Bonheur lors de la caravane dénommée 8e édition de la distribution des kits scolaires par Gassorokoni. Kakukro Limite, Diatokro, Adaou, Aboisseau. 4 localités bénéficiaires de la générosité des Zinzins du Bonheur. Pour cette 8e édition de la distribution des kits scolaires, ce sont près de 400 écoliers démunis et orphelins qui ont reçu le coup de pouce de cette structure avec à sa tête Dr Magloire Amicha. C'est le leitmotiv des Zinzins du Bonheur, offrir à nos enfants une éducation solide. Et cette éducation ne peut pas se faire en dehors du cadre de l'école, en dehors du personnel enseignant. Si le personnel enseignant est à l'aise, que les enfants sont à l'aise, la nation gagne. En tout cas, vraiment, ça nous fait un grand plaisir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et aujourd'hui, ça nous fait un grand plaisir que vous venez nous rendre visite avec ces kits. 400 kits scolaires pour apporter sa pierre au rayonnement de l'école ivoirienne. Mais pas seulement. Hormis les kits, du matériel didactique pour enseignants. Les Zinzins du Bonheur ont également réhabilité 3 points d'eau, des toilettes et des salles de classe à l'occasion de cette cérémonie de distribution des kits scolaires. Quand il n'y a pas de toilettes, il faut qu'il aille à la maison et on ne sait pas où les gens s'en vont. Donc, quand les toilettes sont là, ça permet de savoir où ils s'en vont et ça permet d'être libérés. Ces dons, estimés à plus de 20 millions de francs CFA, selon les responsables des Zinzins du Bonheur, vont permettre à ces apprenants bénéficiaires de débuter avec sérénité cette année académique 2019-2020.
La fête de l'Igname à Grand-Akousan dans le département d'Adzopé, placée sous le signe de la prospérité. Elle marque la nouvelle année. L'Igname a sauvé le peuple Ashanti lors de son exode de l'ancien Ghana vers la Côte d'Ivoire. En tout cas, d'après l'histoire, Boubacar Silla, Chris Larsen nous raconte l'événement célébré dans cette partie du pays. Un ballet de salutations presque interminable à la chefferie traditionnelle sur la place publique en ce jour spécial. Celui des 6 grandes familles du village de Grand-Akousan. Nous sommes dans le département d'Adzopé. En cause, le clou de la fête des Ignames ou Sonou. Une célébration qui a battu le rappel des filles et fils de la localité. Le Sonou marque le début de la nouvelle année. Ça a un sens de nouvelle année, de pureté, d'accueil. La fête de l'Igname s'étend sur 3 jours de festivités avec des spécificités. Le premier jour, au matin, les hommes qui sont fils d'Akousan vont à la rivière pour se baigner et puis tous reviennent pour manger le foufou d'Igname. Le deuxième jour, c'est marqué par le foutou manioc, banane. Le troisième jour, Nanan verse de la boisson pour prononcer des paroles de bénédiction. Ces retrouvailles sont aussi le lieu privilégié pour parler développement. Les chantiers, c'est véritablement le bitumage de l'axe Agou-Grand-Akousan. Il y a également l'amélioration du service de l'eau potable. Le président de l'Inzima, c'est le président de la Chambre des rois. Nous sommes 5 vice-présidents qui l'aidons à faire en sorte que la cohésion puisse régner en Côte d'Ivoire. La fête annuelle de l'Igname à Grand-Akousan est célébrée concomitamment avec le peuple abé de Grand-Mourier qui en est le dépositaire. En France, un hôpital soigne les traumatismes des femmes victimes de violences conjugales pour les aider à ne plus se sentir coupables et surtout à retrouver leur féminité. L'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, un refuge pour femmes battues. J'ai que 32 ans, j'ai vécu 30 années de calvaire. Ça fait 2 ans que j'ai été sauvée d'un presque féminicide, on va dire. Linda et d'autres femmes battues se retrouvent une fois par mois. Cette unité spécialisée prend en charge leur traumatisme. Des thérapeutes y assurent des séances d'hypnose, des ateliers de peinture. Un lieu où ces femmes peuvent poser des mots sur leurs mots. Il faut vraiment qu'on tienne aussi cette place, notamment au cours du Grenelle, parce qu'on parle très peu de la santé dans ce Grenelle. Et je pense que l'hôpital a tout intérêt à être impliqué de manière forte. Pour l'heure, il n'existe que 10 sites pilotes comme celui-ci. Et pour finir, sachez que le gouvernement britannique a publié sa proposition de compromis sur la frontière irlandaise pour éviter une sortie de l'Union européenne sans accord le 31 octobre prochain, permettant, selon Londres, d'éviter des contrôles douaniers physiques à la frontière. Ce plan, qui remplace le backstop décrié du précédent accord, prévoit que l'Irlande du Nord appartienne à la même zone douanière que la Grande-Bretagne, mais que la province britannique conserve les régulations de l'UE pendant une période de transition. La première réaction du Parlement européen à l'offre du gouvernement britannique sur le Brexit n'est pas positive. Le député qui préside le groupe chargé du divorce au sein de cette assemblée estime que la proposition ne présente pas les garanties nécessaires dont l'Irlande a besoin. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.